Maintenant, nous allons pouvoir utiliser donc la gestion des collisions pour ajouter donc de la difficulté à notre jeu. Le but, ce n'est pas de détruire les véhicules en les touchant, mais le but, c'est d'éviter les véhicules. Si mon personnage touche un véhicule, mon personnage doit perdre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon script de collision. Je vais déclarer public int vie est égal à 1. Voilà. Donc je me fais un point de vie, donc mon personnage aura un point de vie. Et si jamais je touche un bus, au lieu de le détruire, je vais dire vie est égal à vie moins 1. Donc bien sûr, si vous avez un point de vie, vous perdez directement. Si vous avez 3 points de vie, vous perdez un point de vie, il vous en reste 2. Ok. Donc ce que vous pouvez faire si vous le souhaitez, c'est utiliser un des systèmes de particules d'Unity et faire un instantiate, entre parenthèses, votre système de particules, virgule this.transform.position, virgule this.transform.rotation. Ainsi, ça instanciera les particules que vous voulez à l'endroit où vous avez été touché. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple faire des particules d'explosion ou de dégâts. Donc c'est pas très compliqué, je vous laisse le faire. Donc là, lorsque je touche un bus, je perds un point de vie. Vous pouvez faire ce que vous voulez, je sais pas, jouer un son ou modifier l'interface à l'écran. Donc on peut faire ça. Je vais faire un void update, donc je vais écrire ma fonction update et je vais tout simplement dire if v plus petit ou égal à 0, et à ce moment-là je vais dire time scale est égal à 0. Alors là, ce que ça va faire, c'est que ça va arrêter le temps, en gros. Donc je vais tester pour voir s'il n'y a pas d'erreur déjà. Je clique sur play. Je touche le bus. Poum. Et là, le jeu s'est arrêté. Donc c'est que j'ai bien perdu mon point de vie. Ce que nous pouvons faire, si vous le souhaitez, c'est créer un GameObject qui sera de type GUI text. Ce GUI text aura une couleur noire, comme ça on le voit mieux. Le font size sera un petit peu plus grand. La position, on va le mettre en .1.9, donc là ça sera en haut à gauche. Et au niveau du texte, vous allez mettre un truc du style vie, espace de point. Et là, dans votre fonction update, vous pouvez dire, donc je vais déclarer un public GUI texte gt point virgule, et là je vais dire gt.text est égal à vie espace de point plus vie. Voilà. Alors qu'est-ce que ça a fait sur mon héros maintenant, sur mon script de collision, j'ai mon GUI text. Je peux faire glisser mon GUI text comme ceci. Et dans ma fonction update, j'ai vie est égal à 1. Donc là, hop, j'évite le bus. Par contre, je me prends la voiture, poum. Et là, vie est égal à 0. Vous pouvez aussi créer un nouveau GUI text, create-other GUI text, qui sera rouge sombre, qui sera assez gros, comme ceci. Donc on va mettre en 60, moins 30. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre en middle center. Donc là je centre mon texte. On va par exemple renommer ça en game over.
Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un GUI text G game over. Voilà. Je vais dire donc que je vais appeler ma fonction start void start. Dans ma fonction start, je vais dire game over point enabled est égal à false. Et si je n'ai plus de vie, si vie est égal à 0, je vais dire true. Alors qu'est-ce que ça fait? Je vais déjà voir si ça fonctionne. Comme ça je vous explique uniquement si ça fonctionne. Donc là ça ne fonctionne pas. Donc c'est peut-être pas enabled. C'est point active. Sinon je vais faire gameover.text est égal à rien du tout. Comme ça, ça ne se verra pas. Et je vais dire gameover.text est égal à gameover. Voilà. Donc là, tout simplement, ce que je dis, au lancement de mon jeu, game over, le texte de game over sera égal à rien du tout. Du coup, rien ne sera affiché à l'écran. Et si j'ai plus de vie, le texte sera égal à game over. Donc ça fonctionnera. D'ailleurs, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas car j'ai oublié d'attribuer en fait. Et oui, j'ai oublié d'attribuer ce GUI text dans ma variable. Si j'oublie, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Donc ce que j'ai fait tout à l'heure, ça devait certainement fonctionner, mais c'est pas grave. On va laisser ça comme ça. Ça marche, donc c'est ce qui nous importe. Donc là, rien n'est affiché, et poum, le bus me touche. Du coup, je perds. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer un bouton. Alors pour cela, je vais utiliser la fonction onGUI. Je vais regarder comment on l'utilise dans la documentation. Hop, je cherche bouton, voilà. Moi je veux créer un bouton. Donc je vais copier tout ça. Alors je vais vous expliquer, hein. C'est assez simple à comprendre. GUI, ce sont les lettres de Graphic User Interface. C'est l'interface utilisateur. C'est tout simplement des éléments que vous pouvez avoir comme une barre de vie, une barre de sort. C'est tout simplement des boutons. Alors ce que je vais faire, c'est que donc dans onGUI, on peut dessiner des boutons à l'écran. Et pour créer un bouton, on utilise GUI.bouton. Ensuite, en paramètre, on met new rect pour créer un nouveau rectangle. Les deux premiers paramètres sont... alors, il faut que je vérifie. Les deux premiers paramètres, c'est la position. Donc, où est-ce que va se trouver votre bouton? 10 pixels de la gauche et 70 pixels du haut. Et quelle sera la taille de votre bouton? Donc, on va dire par exemple 100 pixels sur 30 pixels. Le texte du bouton, ça sera recommencer. Et si je clique sur mon bouton, je veux faire application. Je crois que c'est restart. Je sais plus. Application. Alors on va utiliser un load level. Application.load level. Et on va mettre 0. 0, c'est tout simplement la
première scène de votre jeu, et du coup comme nous avons qu'une seule scène, ça sera forcément celle-ci. Vous allez voir. Je fais CTRL S déjà pour pas perdre mon travail. Je vais aller dans File, Build, Settings. Je vais supprimer ce que j'ai. Et je vais juste cliquer sur Add Current. En cliquant sur Add Current, ça a ajouté mon jeu dans les Build Settings. Du coup, Unity connaît maintenant ma scène. Donc là, c'est la scène que nous avons créée, tutoriel 2D. Et elle a bien pour chiffre 0. Du coup, je clique sur Play. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas loaded level, c'est load level. L-O-A-D level. Ok, donc là ça devrait fonctionner. Does not contain definition for load level. Alors je vais vérifier application load level. C'est load level avec un L majuscule. Application.load level 0, ok. Là ça va marcher. Parfait, du coup j'ai un bouton recommencer ici. Je touche le bus, je perds. Si je clique sur recommencer, ça me recharge ma scène. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque je recharge ma scène, je veux qu'il se passe plusieurs choses. Je veux charger le niveau du jeu, mais je veux aussi que le timescale soit à nouveau égal à 1. Et je veux à nouveau que le texte game over soit égal à rien du tout, et je veux à nouveau que ma vie soit égale à 1. Donc il faut réinitialiser tous les paramètres. Donc là je vais essayer, hop, je meurs, je clique sur recommencer, j'ai bien une vie à 1, le niveau qui fonctionne, et le game over qui n'est plus là. Donc là ça fonctionne. Alors mon bouton game over, je ne veux pas le mettre ici, je veux le mettre, alors on va le placer mieux. Je vais le placer au centre de mon écran. Donc c'est Windows. C'est peut-être pas Windows. C'est Screen. Screen.width. Donc la largeur de mon écran divisé par 2. Et là, ça devrait être bon. J'ai bien mon bouton qui est au milieu de mon écran. Donc vous pouvez très bien créer un bouton de pause si vous le souhaitez. Et à ce moment-là, si on clique sur pause, vous mettez timescale est égal à 0. Et le bouton recommencer. Alors je vais essayer un truc. Je vais créer un public GUI. GUI button. Est-ce que ça fonctionne ça? BTN, hop. Je vais juste voir si ça fonctionne. Je vais cliquer sur mon personnage. Bon, c'est pas grave. Hop, je vais laisser ça comme ça. Par contre, sur la documentation, vous avez des explications qui vous disent comment mettre une image à la place du bouton. Vous pouvez mettre une image, texture, etc. Je veux juste essayer un petit truc. On GUI, là je vais mettre if vie plus petit ou égal à 0.
Ok. Je vais juste voir si ça fonctionne comme ça. Donc là, le bouton n'apparaît pas. Et si je meurs, le bouton apparaît. Bon, ben voilà. Si vous voulez afficher le bouton uniquement lorsque vous avez perdu, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi, vous pouvez donc, comme je vous l'ai dit, créer le bouton pause ou créer le bouton recommencer. C'est possible aussi de gérer les touches du clavier. Alors je vais faire ça dans ma fonction update pour vous le montrer. C'est if input. Input c'est les entrées clavier souris. If input.getKey. Donc si c'est une touche du clavier, donc on va récupérer la key, donc la clé. Keycode.escape. Donc chaque clé a un nom, a un code. Alors si vous voulez connaître le code de chaque clé, vous allez regarder la documentation sur Keycode. En gros, la touche A c'est A, la touche B c'est B. Après vous avez Space, CTRL. Bon voilà, vous avez tous les codes de clés. Et là vous pouvez très bien dire si on appuie sur échappe, à ce moment-là vous mettez le timescale à 0. Donc là j'ai appuyé sur échappe, ça m'a bien mis le timescale à 0. Le problème c'est qu'on ne peut plus revenir en arrière, car si j'appuie sur échappe, je mets le jeu en pause définitivement, j'ai pas moyen de revenir en arrière. Alors on peut faire ça de plusieurs façons. Vous pouvez très bien afficher un bouton pour reprendre le jeu. Ou ce que vous pouvez faire, c'est public bool is paused égale false. Donc, est-ce qu'on est en pause? Non, c'est égal à faux. Et ici, dans if input.getKey keycode escape, donc si j'appuie sur la touche espace, je peux mettre une condition à l'intérieur de ma condition. Donc si je suis en pause, je vais dire timescale est égal à 1. Donc on relance le jeu. Et sinon, donc je vais mettre un else. Et là je vais dire timescale est égal à 0. Donc si on n'est pas en pause, on met la pause. Du coup, j'appuie sur échappe, je suis en pause. Je réappuie sur échappe, ça marche pas. Tout simplement parce que si je suis en pause, il faut que je dise is pause est égal à false. Et si je ne suis pas en pause, il faut bien évidemment que je change la valeur de isPause, sinon ça ne changera rien. Est égal à true. Voilà. Donc là, ça devrait être bon. Donc vous avez vu aussi comment gérer les touches du clavier. Hop, pause, hop, jeu. Pause, jeu. Ok, donc là on a vu quoi? On a vu l'affichage du texte, l'affichage de la valeur d'une variable, on a vu comment perdre, on a vu comment recommencer le jeu si on a perdu. Donc là le texte me gêne un petit peu, du coup je vais supprimer la valeur du texte, et pareil pour vie, car de toute façon ces textes sont affichés automatiquement directement dans le code. Du coup, ce que je vous propose, c'est donc de terminer ce petit jeu dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est comment détecter si on a fini le niveau. Et je vais aussi vous faire un petit bonus et éventuellement vous montrer comment on va pouvoir gérer ce jeu
pour qu'il soit également fonctionnel sur les smartphones et tablettes. Donc on va apprendre à gérer les inputs pour les écrans tactiles.